Ce jour-là, dans l'un des quartiers les plus pauvres de Rio, se déroule un événement un peu particulier. Un shooting de mode au milieu du bidonville, entre les ordures et les épaves de voitures. Les habitants sont quelque peu surpris. Il ne s'agit pas d'une séance photo décalée pour un magazine de mode branché. Ces 6 jeunes filles habitent toute la favela et c'est pour réaliser leur book qu'elles ont choisi de se faire photographier dans leur quartier. La meneuse de groupe, c'est elle, Gisèle, 22 ans, 1,80 m. C'est l'une des rares mannequins issus des bidonvilles à avoir percé. Et elle a décidé d'aider les jeunes filles de son quartier à suivre sa voie. La mode comme moyen de sortir de la misère. Jusqu'à présent, les top modèles brésiliens étaient souvent issus des beaux quartiers ou de milieux favorisés. Comme la plus célèbre d'entre elles, Gisele Bündchen, ex-égérie de Dior, Calvin Klein et Dolce Gabbana. Mais pour celles qui viennent des bidonvilles, difficile d'accéder au podium. Ici, tout est plus compliqué qu'ailleurs et surtout plus dangereux. Descente de police, règlement de compte, les favelas sont habitués aux scènes de violence. En moyenne, 7 meurtres par jour dans la seule ville de Rio. Les images de la télévision locale rendent compte régulièrement des vols, viols et autres prises d'otages. Autant dire que les chasseurs de mannequins ne s'aventurent jamais dans ces quartiers chauds. C'est pour cela que Gisèle, la mannequin des favelas, a décidé de prendre les choses en main. Sa chance, c'est d'avoir été repérée un peu par hasard il y a 1 an par un agent. Elle a passé toute sa vie dans la favela, mais aujourd'hui, elle se rend régulièrement dans les beaux quartiers de Rio. C'est ici que se trouve l'agence pour laquelle elle travaille, l'une des plus prestigieuses au monde. Celle qui a découvert l'autre Gisèle, Gisele Bündchen, le top modèle brésilien. La Gisèle des favelas, elle, n'en est qu'au début de sa carrière et pour l'instant, son book n'est pas très épais. T'es fière de ces photos? Oui, très fière. Pour moi, c'est très important de faire partie de la grande famille des mannequins. Seulement, des jolies filles au Brésil, il y en a beaucoup. Gisèle n'a pour l'instant qu'une seule photo de publicité à son actif. Une séance qui lui a rapporté moins de 100 €, une misère. Du coup, elle vit toujours au crochet de ses parents. Son père est vendeur de bananes, sa mère femme de ménage. La famille gagne moins de 150 € par mois et tout le monde s'entasse dans une minuscule maison située dans cette ruelle. Voilà ma petite maison. Elle est petite, mais elle a un grand cœur. Voilà où je dors. C'est mon canapé-lit. Il faut que je l'ouvre tous les soirs pour dormir. L'unique autre pièce fait office de salle à tout faire. Ici, c'est le lit canapé de ma mère et pendant la journée, voilà, ça devient un divan. Là, c'est la cuisine, toute petite aussi. Ici, c'est comme au camping. Ici, c'est mon fer à lisser. C'est difficile car je n'ai pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur, donc c'est moi qui m'occupe de mes cheveux et de mes ongles. Ici, c'est ma salle de bain, c'est petit et modeste. Ah, ça, ce sont les culottes de mon père qui pendent là. Malgré son sourire, Gisèle en est bien consciente. À 22 ans, sa carrière est presque derrière elle. C'est moi sur cette photo-là. C'est celle que je préfère, c'est un style hip-hop à l'américaine. Mon grand rêve, c'est d'arriver à vraiment réussir sur les podiums, ailleurs et ici, au Brésil. Mais je suis là, je me bats, j'essaie des trucs, mais il y a l'âge qui arrive et ça devient très, très difficile. Tu as peur de vieillir et de ne pas réussir? C'est ça.
À défaut de réussir sa propre carrière, Gisèle a décidé de faire profiter de son expérience les jeunes de sa favela. Et quand elle se promène dans son quartier, elle ne peut s'empêcher de donner quelques conseils aux jolies filles, quel que soit leur âge. Et pour cette fillette de 9 ans, les conseils se transforment en initiation au mannequinat. Tu dois avoir une bonne posture. Tu dois mettre tes hanches comme ça. Tu fais basculer ton bassin vers l'avant, un pied devant l'autre. Regarde le mouvement du bassin. Par là, tu t'arrêtes. Et après, tu reviens. Tu dois avoir du swing. Bonjour, ta fille voudrait être mannequin? Oui, elle a toujours voulu faire ça. Mais les pauvres n'ont que des rêves, ils n'ont droit à rien. C'est une chose que toutes les filles veulent faire ici. Elle reste là, devant le miroir. Toute la journée, elle marche par ici, par là. Moi, je trouve ça joli, mais je pense que c'est une chose qui ne va jamais se faire. On n'en a pas les moyens. Ça dépend, moi aussi j'habite ici. Si tu as un rêve, ça ne va pas te tomber du ciel. Il faut frapper aux portes, tu vas essuyer plusieurs refus. Et si tu ne persistes pas, tu ne réussiras pas. Il faut avoir des objectifs. Tous les samedis, dans une salle que lui prête l'école du quartier, Gisèle donne des cours gratuits. Ça peut sembler dérisoire, mais ces cours, lancés il y a 4 ans, ont piqué la curiosité de la presse brésilienne. Dans quelques jours, caméramans et photographes doivent assister à un défilé. Alors aujourd'hui, Gisèle sélectionne les apprentis mannequins qui monteront sur le podium. C'est des sensations que j'arrive pas à expliquer. J'adore défiler. Je suis là pour devenir mannequin. Pour moi, c'est l'avenir. J'espère que le défilé va être génial et que ça va montrer au public que nous aussi, les filles de la favela, on a du potentiel. Et les filles ne sont pas en manque d'imagination pour se faire remarquer. Aline et Amanda, 2 sœurs jumelles, pensent que leur ressemblance est un véritable atout. Je pense que c'est mieux quand on défile ensemble. Parce que c'est différent. C'est très difficile de trouver des jumelles qui défilent ensemble sur un podium. Et les gens aiment ça, ils veulent des nouveautés. Et si on arrive à défiler ensemble, ça va être génial. Au final, sur la 60aine de filles présentes ce jour-là, une petite trentaine a été sélectionnée. Dans 2 jours, c'est le défilé de l'école. Il faut que tout soit parfait. Aujourd'hui, Gisèle veut montrer les techniques de maquillage aux mannequins sélectionnés pour l'événement. Ici, pas de matériel sophistiqué. On se nettoie le visage avec du papier toilette en pleine rue. Mais la séance de travaux pratiques est interrompue par l'arrivée d'un invité surprise. Qui est-ce? c'est mon fils. Un bébé de 8 mois. Il est timide. Souvenez-vous, cette jeune maman de 15 ans, c'est Marcel, une très jolie brune qui défilait il y a 2 jours devant Gisèle. Les mères-filles sont légion dans la favela. Et c'est aussi pour lutter contre ce fléau qui entrave l'avenir de milliers d'adolescentes au Brésil que Gisèle a créé son école de mannequins. En ce moment, il y a une vraie épidémie de jeunes filles enceintes. J'étais dans la rue l'autre jour, j'en ai vu 5 ou 6, toutes enceintes. Il y en a tellement en ce moment. Alors pour Gisèle, c'est l'occasion de se transformer le temps d'une discussion en conseillère du planning familial. Moi, je pense que les mères devraient être obligées d'amener leurs filles chez le gynécologue et leur faire prendre la pilule. Il faut obliger les mères à le faire. Mais très vite, les filles reviennent à des discussions plus légères. Les femmes brésiliennes sont très chaudes. Ouais. On a un avantage incomparable. C'est notre rebolado, notre déhanchement si typique. Le grand jour est enfin arrivé.
3 planches de bois et un tapis élimé, voilà le podium de fortune où tout à l'heure devraient défiler les modèles. Les vêtements ont été apportés par la jeune femme au t-shirt noir qui représente des stylistes, eux aussi de la favela. Et il y a un problème, il n'y a pas assez de mannequins. Les ciseaux des... J'ai besoin de 1, 2, 3, 8 modèles. Ok, j'appelle. Gisèle, je ne peux pas travailler comme ça. C'est pas possible, tu vois. Je le sais. Parmi les grandes absentes, il y a Jennifer, qui pourtant il y a 2 jours semblait si motivée. Mais c'est comme ça dans les favelas, les gens ne sont pas toujours au rendez-vous, car ici les soucis du quotidien prennent souvent le pas sur les rêves. Il manque 8 mannequins, mais la presse et surtout la télé brésilienne sont bien là. Alors en coulisses, Gisèle est quelque peu sous pression. Tu vas quand même pas tomber dans les pommes. Si, tu vas tomber dans les pommes. Heureusement, Gisèle peut compter sur ses fidèles. Il y a la Marcelle, la jeune maman de 15 ans qui a confié son bébé à sa mère. On retrouve aussi les 2 sœurs jumelles qui pour la première fois défilent ensemble devant un vrai public. Mon Dieu, j'étais super stressée, mais ça s'est bien passé. C'est un peu le désordre, mais ce sera mieux la prochaine fois. Toute l'équipe sera au point. Je suis heureuse, très heureuse. Et c'est Gisèle en personne qui offre le bouquet final. Une façon de montrer aux gens d'ici qu'on peut échapper à son destin. À Rio, un habitant sur 3 vit dans la favela.